Salut, c'est Marc. Alors, je vous parlais il y a quelques jours d'un atelier week-end, en fait, d'un stage week-end, parce que ça va être sur 2 jours, qui va être autour de comment adoucir ses relations. Alors, si vous voulez retrouver les infos, vous avez le lien en dessous avec la description. Et puis vous avez également tout un enregistrement audio, j'avais fait un podcast en fait dessus qui explique tout plein d'aspects de cette question en fait de comment adoucir ses relations et puis qui aborde aussi le déroulement de l'atelier. Donc si vous venez à l'atelier, ça vous donne le sommaire et puis si vous n'êtes pas dispo ou que ça vous parle pas l'atelier, vous avez tout plein d'éléments et de clés autour de comment adoucir vos relations. On a déjà quelques personnes qui sont inscrites, qui sont venues à d'autres soirées et puis qui vont être là pour l'atelier. Donc il y a le groupe se construit au fur et à mesure. L'idée, c'est que peut-être que autour de ce sujet, il y a pas mal de questions qui peuvent se poser en fait. Et peut-être qu'il y a des questions que vous-même vous vous posez autour d'adoucir ces relations, parce qu'il y a tout un tas de situations dans lesquelles ça peut paraître simple et puis d'autres où ça peut paraître beaucoup plus compliqué. Une première question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que c'est gérable d'adoucir des relations ou une relation qu'on a avec des personnes qui sont anxiogènes? Alors, anxiogènes, vous savez, c'est toutes ces personnes-là qui vont être naturellement assez stressées, naturellement pas toujours agréables, avec qui naturellement, autour d'elles, vous savez que ça risque d'être tendu, parce que elles ont plein d'émotions, elles sont là. Des fois, il y a aussi toutes les personnes qui sont un peu manipulatrices par moment. Alors pas manipulatrices consciemment, il s'agit pas de ça, mais il y a plein de contextes dans lesquels il y a des personnes qui sont manipulatrices parce que juste elles ont plein de besoins émotionnels et qu'elles savent pas forcément les gérer et que du coup c'est pas évident. Donc est-ce que c'est gérable d'adoucir des relations avec des personnes comme ça? Moi j'ai envie de vous dire que précisément oui. Pourquoi? Parce qu'une relation, c'est 2 personnes. Moi j'avais fait des ateliers et puis un stage aussi sur un week-end avec Jacques Salomé, que vous connaissez peut-être, sinon c'est quelqu'un à écouter ou autre. Je crois qu'il fait plus beaucoup d'animation en vrai parce qu'il est un peu âgé, mais qui a fait des choses extraordinaires en termes de livres, en termes d'audio. Et dans ces ateliers, il prenait les gens et puis il donne un bout d'écharpe à chaque personne. Et puis chaque personne, du coup, tient un bout de la relation, et puis l'écharpe, ça symbolise la relation. Or, l'idée, c'est vraiment que une relation, c'est 2 bouts, c'est 2 personnes. Donc à partir du moment où l'autre, quelle que soit la personne en face, vous pouvez gérer une partie de la relation. Quelles que soient les réactions, les émotions, ou ce que dit la personne en face, vous gardez la possibilité d'agir sur la vôtre. Ça, c'est la partie théorique. Dans le week-end, c'est quelque chose que justement on va voir, on va expérimenter. Pas avec ce truc des écharpes, mais par plein de manières différentes autour de comment est-ce que, quelle que soit la personne en face, vous gérez votre partie de la relation. Donc, ça apporte de la douceur aussi à la relation. Pourquoi ? Parce que si vous agissez différemment, et souvent avec les personnes stressantes, stressées, un peu manipulatrices, le truc c'est qu'on se retrouve un peu piégé dans des comportements où on est en réponse à ce que fait l'autre. Sauf qu'en fait, on peut avoir une autonomie par rapport à ce que fait l'autre. C'est là où la danse contact impro aussi, l'ancrage au sol et plein d'autres aspects apportent une autonomie. Et donc du coup, à partir du moment où vous n'allez plus être forcément en réaction vis-à-vis de l'autre, mais que vous avez votre autonomie, à ce moment-là, l'autre se met à bouger et se met à évoluer différemment. Donc c'est d'autant plus approprié si vous êtes dans ce genre de situation avec des personnes peut-être un peu anxiogènes ou autres. Ce week-end va être pile un peu, je dirais pas sur mesure, mais en tout cas il y a réellement moyen que ça vous permette d'avoir des éléments pour faire bouger ces aspects-là. Une autre question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que ça peut faire des changements au niveau des relations amoureuses, des relations sentimentales? Il y a 2 cas en particulier sur lesquels on peut s'interroger sur est-ce que c'est possible de l'adoucir. Le premier cas, c'est les relations long terme, parce que dans les relations long terme, il y a des habitudes, et s'il y a des habitudes qui sont autour du conflit, autour de situations tendues, et que ça se reproduit en boucle, on peut s'interroger sur est-ce que c'est vraiment possible de faire changer ça. Et puis l'autre situation dans les relations sentimentales, c'est les personnes qui sont célibataires et qui enchaînent
les relations qui sont soit conflictuelles, soit tendues. Peut-être que ça vous arrive, peut-être que probablement vous connaissez des personnes autour de vous qui peuvent se retrouver dans ces situations-là à enchaîner des histoires, il y a des débuts d'histoire et puis vite ça devient tendu ou conflictuel et poum, ça repart à zéro, etc. Et là encore, bien sûr que c'est possible d'adoucir tant les relations long terme que ces relations qui s'enchaînent. Pourquoi je vous en parle ensemble ? Parce que l'idée, c'est qu'une relation, c'est une succession d'échanges. C'est un de mes principes de base en fait, mais c'est qu'une relation, c'est un échange, puis un autre, etc. qui s'enchaînent. Donc à partir du moment où vous pouvez apporter un peu plus de douceur dans un premier échange, puis un peu dans un deuxième, etc., dans un troisième, etc., eh ben, même si vous avez une relation long terme, justement, c'est même d'autant plus approprié parce que vous avez plein de contextes, de routines, etc., de situations qui se reproduisent, donc vous pouvez en prendre une et, tiens, choisir dans laquelle ça peut être simple d'apporter de la douceur, sans prendre la plus compliquée ou autre où il y a les plus grosses tensions, tiens, apporter un peu de douceur dans un type d'échange, et puis dans un deuxième, dans un troisième. Et c'est ça qui fait qu'au fur et à mesure, justement, une relation dans laquelle il peut y avoir des tensions ou des habitudes qui sont prises peut changer parce qu'une relation, c'est une succession d'échanges. Et donc, pareil, le truc, c'est que si vous êtes dans un enchaînement ou si vous connaissez des gens qui sont dans des enchaînements d'histoires conflictuelles, là encore, voir une relation comme une succession d'échanges, ça permet de réduire le stress, ça permet d'apporter de la douceur parce que si vous êtes un peu plus douce dans tel type de situation et puis dans tel autre et dans tel autre, vous allez vous sentir beaucoup plus de douceur de façon générale. Il y a un cercle vertueux dans la douceur. Il est même physiologique, ce cercle, parce que, et a fortiori dans le week-end, où on est entre un travail sur soi avec une introspection, une réflexion, les échanges, et puis toute une partie corporelle, ça, vous allez le vivre et vous allez réellement le ressentir tout au long du week-end. Et en l'explorant par plein de propositions différentes, ça va vous permettre de le pratiquer en l'explorant avec plusieurs personnes différentes. C'est-à-dire que parmi ces personnes-là, il y a des personnes qui peuvent faire écho à la personne avec qui vous êtes en relation long terme, si c'est le cas, ou bien à des rencontres que vous pourrez faire parce que justement, il y a une diversité de personnes. Donc, par rapport à ça, là encore, je vous invite à aller regardez, cliquez le lien en dessous pour aller vous inscrire à l'atelier. Vous avez toutes les informations, comme je vous disais, soit en audio sur le contenu, le fond, soit par écrit, ce qui vous donne déjà des éléments et puis comment me contacter pour vous inscrire. Et puis peut-être que justement, une dernière question, ce serait, est-ce que ça a du sens de passer un week-end entier sur ce thème de comment adoucir ses relations? Est-ce que ça a du sens d'y investir le temps? Est-ce que ça a du sens d'y investir le coût, qui est un peu plus cher qu'une soirée, forcément? Et l'idée, c'est que pour l'instant, nous, on fonctionne par cycle, avec Joe Jam, avec qui je co-anime cet atelier. Donc là, on a fait 2 soirées. On a fait une soirée sur comment prendre sa place dans une relation. On a fait une soirée sur comment aller au-delà des jugements et transformer quelqu'un qui nous repousse en peut-être quelqu'un qui est un partenaire ou une complice. Et puis, on fait un week-end. Et du coup, on a déjà un certain nombre de personnes qui étaient là dans les soirées qui vont venir, qui vont être présentes au week-end. L'avantage du week-end, c'est qu'on va 10 fois plus en profondeur. C'est qu'on a une diversité de propositions beaucoup plus large que sur 2h30, 3h, puisque là, on démarre le samedi matin, on va jusqu'au samedi soir inclus, et puis dimanche, on fait 10h, 17h. Donc ça permet réellement d'avoir une diversité de propositions et aussi une longueur de ce qu'on va vous proposer dans les structures. C'est-à-dire que dans une soirée, on est limité en termes de durée. Là, on peut prendre le temps, on peut aller en profondeur. Il y a un groupe qui prend vraiment vie au travers des repas, au travers de la soirée, le fait qu'on se retrouve sur 2 jours. Il y a une bascule à un moment donné qui se crée dans notre fonctionnement, dans notre cerveau et dans notre corps. Et ça, c'est quelque chose où justement le fait d'y passer un week-end, ça permet de poser possiblement un changement vraiment beaucoup plus en profondeur qu'une soirée. Et puis, les liens qui se créent dans le groupe ont une force. Il y a quelque chose qui se passe, qui change. Donc, si ce thème vous parle, si vous avez des situations tendues dans votre vie, vous aimeriez apporter de la douceur, avec certaines personnes, ou même de façon plus globale, profitez-en. C'est un week-end qui est rare parce qu'on ne va pas juste être dans un week-end de massage ou de détente. On va avoir plein de propositions qui vont être ciblées un peu comme des rayons laser autour du thème de plein de façons différentes. C'est un peu comme entrer en contact différemment, par différentes formes de toucher, de douceur, de danse, etc. sur ce thème de la douceur. Toujours, une fois encore,
Il y a de la relation, il y a de l'échange, il y a du tactile, mais toujours avec un cadre très riche en termes de consentement, de nom, etc. On y porte énormément d'attention, donc vous pouvez vraiment venir de façon relax. Voilà. Je vous retrouve de l'autre côté, vous avez les liens pour cliquer pour vous inscrire ou poser des questions, tout simplement, si ça vous parle. Et puis je vous retrouve le 6 juillet en direct. Voilà, ce sera à Paris 12e. Je vous souhaite une bonne journée. Salut!